Quelle est la limite réelle de vol de ton drone? Bon, celui-là, c'est un Mini 2. C'est sûr que ça va varier d'un drone à l'autre, mais si tu vas voir dans les specs de ton drone sur le site de DJI ou de n'importe quel manufacturier, tu risques de voir des distances comme des 10 km. Et est-ce que c'est réellement possible? Ouais, s'ils l'écrivent, c'est que oui, réellement, ça se fait, mais ça dépend des conditions. Tu as plusieurs trucs qui peuvent t'empêcher de le faire. Le premier truc auquel je peux penser, par exemple ici au Canada, c'est une limitation légale. Au Canada, quand tu voles un drone, tu es obligé de le voir avec tes yeux. Donc c'est certain que si je vole ce petit drone-là à 5 km de distance, je le vois plus. Donc là, on a une limite légale. Ensuite de ça, si je suis rendu à 5 km et qu'il me reste 50% de batterie, il est peut-être plus que temps que je commence à me dire qu'il faudrait que je revienne, sinon il ne reviendra pas. Donc la batterie est aussi une très très grande limite. Et d'ailleurs, si tu veux voler très très loin, je t'encourage à partir contre le vent. Parce que si tu es rendu à 50% de batterie, et que tu as volé avec le vent, je te garantis que tu ne reviendras pas. Le vent va faire en sorte qu'il va devoir travailler beaucoup plus fort pour revenir. Il ne reviendra pas. Autre limite, les interférences. Si tu voles en ville, tu as des antennes de radio, des antennes cellulaires, tu as toutes sortes d'interférences qui vont nuire à ce que tu puisses te rendre assez loin. Tu devrais voir ta force de signal diminuer assez rapidement en ville. Donc ça, c'est une autre limitation. Si maintenant tu t'en vas au beau milieu nulle part, là, tu risques de pouvoir atteindre des beaucoup plus grandes distances. Par contre, pour t'aider, essaie d'aller en élévation. Essaie d'être capable de toujours garder une vue sur ton drone. Les zones communiquent comme ça à vue. Donc, si tu as des obstacles, des arbres, des feuilles, particulièrement en été, des montagnes, des rochers. Par exemple, ces images-là, j'étais quand même très proche du drone, je pouvais facilement le voir. Par contre, si je descendais derrière le rocher percé, ben là, assurément, j'allais perdre le signal. C'est un gros morceau de roche, ça aurait coupé instantanément le signal. Si jamais tu as de la difficulté à communiquer avec ton drone alors qu'il est loin, une des bonnes façons de faire pour regagner de la force de signal, c'est de gagner en élévation. Tu vas avoir un signal plus direct, mais toi-même, essaie d'être plus en hauteur. Si tu commences à faire ton vol en plein milieu d'une forêt et que tu es entouré d'arbres feuillus, tu n'iras pas aussi loin que si tu étais sur un perchoir au-dessus des arbres et que là, tu avais une belle vue qui va au loin. Donc voilà, tu as plein de limitations, autant des légales que des techniques. Mais voilà, si tu veux voler le fameux 10 km, ben, il faudrait que tu ailles sur un perchoir au milieu de nulle part, que tu puisses voler ton 10 km, puis là, rendu là, tu manquerais sûrement de batterie. Il faudrait que tu ailles quelqu'un pour recevoir ton drone justement à cet endroit-là qui a été peut-être prédéterminé. Alors voilà, j'espère que ça va avoir répondu à tes questions. Si jamais tu en as d'autres, tu peux utiliser les commentaires. J'espère que ça va t'avoir aidé. Fais attention à toi et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!